Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Signé Cat's Le nouveau générique de Cat's Eyes interprété par Anne Silla. Cat's Eyes qui revient donc ce soir sur TF1 et nous sommes avec l'une des trois sœurs, l'aînée de la famille, la maman un peu d'ailleurs aussi, Constance Labbé, ainsi que le créateur de la série Michel Catz. Alors au-delà de votre nom de famille, Michel, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer et de donner une nouvelle vie à Cat's Eyes? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardiez plus jeune? Ouais, évidemment, c'est vraiment quelque chose c'est une série devant laquelle j'ai grandi avec mes deux sœurs. Et puis avec les producteurs, Mélissa Barr et Benjamin Dupont-Jubien, ça faisait longtemps qu'on rêvait d'adapter des mangas et notamment celui-là. On en avait parlé depuis des années. Et puis un jour, on s'est dit, allez, on le tente, en se disant, ça sera le projet un peu de rêve. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? Et puis finalement, on a réussi à contacter le créateur du manga. Il vous a dit oui tout de suite ou c'est très compliqué d'avoir les droits? Ça a été long d'avoir les droits, mais en fait, ce qui lui a plu tout de suite, c'est que on avait un angle, on avait un désir qui n'était pas juste de faire un copier-coller. Ouais. Les mangaka japonais, ils ont déjà une énorme industrie, ils font beaucoup d'animés, de produits dérivés, etc. Donc, ils n'ont pas besoin des droits d'adaptation d'une série live. Et donc là, il y avait vraiment une approche de fan qui leur a beaucoup plu. L'envie de répondre à des questions qu'on se posait en lisant le manga et en regardant la série, on se disait comment elles sont devenues des voleuses, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à leur père. Parce que là, c'est vraiment sur le début, en fait, sur le début de l'histoire, ce qui permet d'ailleurs peut-être d'imaginer d'ailleurs une suite déjà et de nombreuses saisons en cas de succès. Et alors vous, Constance Labbé, vous êtes née seulement à la fin des années 80. Est-ce que vous connaissiez Cat's Eyes ou pas du tout? Non, moi pas du tout. Je connaissais Nicky Larson, qui est l'œuvre suivante. Qui est arrivé après. Ouais, qui est arrivé après. Mes frères regardaient. Moi, j'ai 3 frères, donc on était plus team Nicky Larson. Ouais. Donc j'ai découvert Cat's Eyes en lisant la série en fait, quand on m'a proposé le rôle. Et alors pour ceux qui connaissent pas ou qui ont un petit peu oublié, Cat's Eyes, yeux de chat, ce sont donc 3 voleuses d'œuvres d'art, mais 3 voleuses sympas. Hein, très sympa. Voilà. Ah ouais. Qui n'utilisent jamais d'armes, par exemple. Non, jamais de violence. Jamais de violence. Un peu de violence quand même. Pour se défendre. Alors jamais de violence gratuite, on va dire. Jamais d'armes à feu. Jamais d'armes tout court, d'ailleurs. Ouais. Donc non, c'est que pour retrouver leur papa. Il y a pas on fait de mal à personne. Voilà, elles volent même pas pour s'enrichir personnellement. Non. C'est vraiment, elles volent parce qu'il y a un secret derrière la mort de leur père et elles veulent en savoir plus. Et alors vous avez évidemment adapté l'histoire au monde et au décor d'aujourd'hui. Mais alors vous avez quand même pris une vraie liberté avec les personnages originaux, Michel Catz, puisque attention, les 3 sœurs, donc jouées par Constance Labbé, Camilou et Claire Romain, ne sont plus toutes les 3 brunes. Et alors ça a beaucoup perturbé ma femme quand on a regardé là. Beaucoup d'encre. Pourquoi ce choix? Alors nous, sur le texte, on n'avait pas mis spécialement de couleur de cheveux. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait au moment de la préparation. C'est une demande de la chaîne? Non, c'est pas une demande de la chaîne. Je pense que ça s'est fait un petit peu naturellement et essayer aussi de leur donner un peu du caractère. Pour les différencier voilà. Ça a été, on en a parlé aussi avec Tsukasa Ojo qui est venu pendant la préparation. On l'a beaucoup fait participer à la créa. Qui est le créateur du manga. Voilà, original. exactement, à la préparation. Et donc il a vu les costumes, il a vu les décors, il a vu les coiffures. Il a donné son avis et lui, il était très emballé d'avoir un petit peu de nouveauté. Et moi, je dis souvent que c'est une mise à jour, en fait. Ouais. Probablement que s'il avait dessiné Cat's Eyes 10 ans plus tard, il aurait mis des cheveux violets à l'une et verts à l'autre. Donc voilà. Et alors il y a autre chose moi qui m'a perturbé, que j'attends avec impatience. Je n'ai vu que les 4 premiers épisodes. Je sais de quoi vous allez parler. J'attends le moment où elles vont envoyer une carte dans les airs, parce que pour moi Cat's Eyes, c'était ça aussi la signature, c'est qu'elles envoyaient comme ça une carte en disant avec la date du vol et l'heure du vol. Est-ce que ça va arriver, ça, à un moment ou pas? Il y a des cartes. Après, c'est une origin story, donc c'est différent. Ouais, c'est ça. On plante, on raconte le début et en fait c'est même juste à la fin que finalement elles se lancent toutes les 3 dans cette aventure de voleuse, vraiment, véritablement. Parce qu'au début, il y en a Tamara qui est plus à fond, il faut convaincre Cilia que j'interprète, et puis Alexia, elle est très jeune, donc je pense que c'est ça la force de la série, vraiment, c'est que
En plus, on raconte cette histoire qui n'est vue par personne. Donc je pense que il y a une suite potentiellement. Les cartes, on les implante, mais faut installer les choses peu à peu. Exactement. Et alors, la série, elle s'ouvre sur une scène qui est assez spectaculaire, qui est tournée en haut de la Tour Eiffel. Et puis alors, il y a d'autres scènes tournées au château de Versailles, aux Invalides ou encore au Louvre. Et c'est vrai que c'est une magnifique carte postale de Paris. J'imagine que l'idée, c'est aussi de pouvoir vendre la série à l'international derrière. Ouais, complètement. Déjà, on trouvait que c'était super de pouvoir l'ancrer dans Paris. Et plutôt que de les faire braquer des lieux un peu anonymes, tant qu'à faire, autant vraiment profiter du terrain de jeu qui est Paris, qui est magnifique. Et en effet, l'idée, c'était quand même de taper à l'international. Et puis pour vous, Constance Labbé, c'est quand même assez génial de tourner des scènes dans ces lieux-là et de faire de la bagarre ou de l'escalade dans tous ces lieux-là. Est-ce que vous avez eu un entraînement spécifique d'ailleurs pour tout ça ? Ouais, on a eu un entraînement qui correspondait aux compétences de nos personnages. Moi, personnellement, c'est l'aïkido. Ouais. Donc j'ai eu des cours d'aïkido. On avait une team qui est la team Coderlier de cascadeurs et de régleurs qui était absolument fantastique, et heureusement sur cette série particulièrement, heureusement qu'ils étaient là en préparation. Donc vous faites les figures vous-même et tout ça, il y a quand même pas mal de cascades qu'on a pu réaliser, notamment tout ce qui est corde et escalade. On a eu la chance de pouvoir le faire. Après, il y a évidemment des doublures cascades qui étaient là et qui sont très très fortes, parce que c'est pas en 2 mois d'aïkido qu'on peut devenir pro. Ouais. Donc heureusement qu'elles étaient là. Mais ouais, il y a eu un entraînement assez spécifique. Et puis un petit mot sur votre personnage, Constance Labbé, parce que vous interprétez l'une des 3 sœurs, donc l'aînée Cilia, dite Cile, qui a un peu un rôle de mère de famille dans cette histoire. C'est un peu ça son boulot, elle, de contrôler ses 2 autres sœurs en permanence. C'est exactement ça, mère de famille, père de famille, tout, carrément chef de famille, parce qu'en fait à 19 ans, elle s'est retrouvée responsable de ses 2 sœurs, et elle a dû abandonner ses rêves, ses études et toute sa vie pour s'occuper d'elle. Donc elle a même des vraies phrases de mère de famille, du style on éteint la lumière, c'est pas Versailles ici. Ça, je crois qu'on l'a tous entendu. Cat Size, c'est à partir de ce soir, la série événement qui démarre sur TF1, 21h10, avec Constance Labbé, avec Camilou, avec Claire Romain. Restez avec nous pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. On va évidemment parler du lancement de Cat Size ce soir, et on entendra Tamara, interprétée par Camille